Approchez, que la douce mémé vous raconte une histoire que même le vent n'ose plus répéter sans frémir. Il y avait dans un village non loin de celui de mes parents un garçon nommé Adama. Beau garçon, intelligent, mais orgueilleux comme un coq au lever du jour et comme un paon devant un miroir. Adama ne saluait personne. Quand ses parents lui parlaient, il tournait la tête. Quand un ancien lui parlait, il riait et disait, « Vous êtes vieux, vos paroles sentent la poussière. » Et pourtant, ses parents étaient des gens doux et justes. Ils étaient respectés par tous les villageois. Oui, Adama ne respectait rien, ni ses parents, ni les anciens, ni même les maîtres d'école. Il lançait des pierres pendant la classe. Il bousculait les petits et il osait dire, « Moi, je n'ai besoin de personne. Je suis mon propre chef. » Oh, il pensait être fort, jusqu'au jour où le destin lui a tendu un piège. Une grande fête se préparait dans un village d'à côté. Les jeunes devaient y aller en groupe, accompagnés d'adultes. Mais Adama, avec son orgueil comme une montagne, a dit, « Moi, attendre, jamais. Je pars seul, comme un lion. » Il a pris le chemin de la forêt, où les anciens disent que les esprits rôdent et que même le vent y marche sur la pointe des pieds. Un vieillard l'a averti. « Mon petit, cette route n'est pas pour toi, surtout seul. » Mais Adama a ri. « Va dormir, vieux caïman desséché. » Il est entré. La forêt s'est renfermée derrière lui. Et là, il a croisé le félin. Pas un petit chat, non, un lion noir, énorme, les yeux rouges comme les braises du feu. Un lion chassé de sa meute, affamé, furieux et blessé. Quand il a vu Adama, il a rugi si fort que les feuilles sont tombées des arbres. Adama a couru. Il a couru comme jamais. Il a grimpé dans un arbre, mais le lion l'a suivi. Il a griffé le tronc, rugi, bondi. Pendant 2 jours et 2 nuits, Adama est resté perché là, sans eau, sans nourriture, les lèvres sèches, le cœur frappant comme un tambour de guerre. Il a pleuré, il a crié, « Maman, papa, je veux rentrer, aidez-moi. » Mais le lion veillait et la forêt ne répondait pas. Ce sont les villageois qui ont entendu les pleurs dans le vent. Ce sont les anciens, les enseignants et ce vieil homme qu'il avait insulté, oui, lui, qui ont formé une équipe. Ils sont venus avec des tam-tams, des lances, des torches. Ils ont combattu le lion à coups de feu, de cris, de courage. Et quand ils ont sorti Adama de l'arbre, il était maigre, sale, faible et brisé. Au village, les enfants se sont rassemblés. Adama n'a pas levé les yeux. Il a dit, « Pardonnez-moi, j'ai compris. » Et le vieux maître lui a dit, « Quand un enfant casse le miroir de ses parents, il finit par ne plus voir son propre visage. » Depuis ce jour-là, Adama est devenu humble. Il s'est mis à saluer le matin, à écouter le soir, à servir pendant les fêtes. Et depuis, quand on parle de respect dans ce village, on raconte l'histoire d'Adama, celui qui a compris que l'éducation est un arbre dont l'ombre te protège même quand tu refuses de le reconnaître. Et chaque fois qu'un enfant commence à hausser le ton, sa mère lui dit, « Veux-tu finir comme Adama dans l'arbre? »
automatiquement, l'enfant se ressaisissait. Si vous avez aimé ce conte, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater nos prochains contes. Partagez la vidéo, aimez et likez.